tous, merci de nous rejoindre pour le 19h à la une ce soir. Démantèlement d'une présumée cellule terroriste composée de 4 membres s'activant à Nador et ses environs, dont le frère d'un combattant dans les rangs de Daesh. Les développements dans un instant. La crise du Covid-19 n'est pas sans impact sur la filière des œufs de consommation, avec une demande baissière en raison notamment des difficultés de vente liées aux restrictions sur les transports et la fermeture de points d'écoulement habituels. La vague de chaleur sévit un peu partout dans le pays. On cherche à se désaltérer par tous les moyens. Fréquentation d'endroits frais, mais aussi consommation de fruits de saison qui contiennent un riche apport nutritionnel. Reportage à suivre à El Hajeb. Son Altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan a décroché le baccalauréat option internationale, session 2020, filière sciences économiques et sociales, avec la mention très bien. C'est ce qu'annonce le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans un communiqué. Et les épreuves du bac se poursuivent jusqu'à demain pour les branches scientifiques, techniques et professionnelles. Un peu plus de 21 000 candidats. Pour rappel, la session de rattrapage aura lieu du 22 au 24 juillet, toutes branches confondues. Et les résultats finaux seront annoncés le 29 juillet. Les mosquées du Royaume rouvrent leurs portes aux fidèles à partir du 15 de ce mois. Dans un communiqué, le ministère des Habous et des Affaires islamiques a annoncé qu'il a été décidé, après consultation des autorités sanitaires et administratives, de rouvrir progressivement les mosquées sur l'ensemble du territoire national pour l'accomplissement des 5 prières, en prenant en considération la situation épidémiologique locale et les conditions de contrôle sanitaire qui seront gérées par des commissions locales à l'entrée des mosquées. Les mosquées demeureront fermées pour la prière du vendredi jusqu'à l'annonce ultérieurement de la date de la réouverture pour accomplir cette prière. Le ministère de tutelle souligne également la nécessité pour les fidèles de respecter les mesures préventives, en l'occurrence le port des masques et le respect de la distanciation. Il s'agit également d'éviter les rassemblements dans la mosquée avant et après la prière, ainsi que les poignées de main et la congestion, notamment à la sortie, précise le communiqué, en soulignant la nécessité de désinfecter les mains avec un gel disponible à l'entrée de la mosquée, de mesurer la température, de veiller à utiliser les tapis personnels et de garder fermées les dépendances sanitaires. Un conseil de gouvernement s'est tenu en milieu d'après-midi sous la présidence du chef du gouvernement Saadil Atmani. Le conseil s'est penché sur l'examen du projet de la loi de finances rectificative au titre de l'année 2020, selon un communiqué du département du chef du gouvernement. Dans l'actualité législative, la Chambre des représentants a aujourd'hui adopté à la majorité le projet de loi 42-20 édictant des mesures spécifiques à l'état d'urgence sanitaire et aux procédures de sa déclaration. Le projet vient abroger les dispositions de l'article 6 du décret-loi portant sur la suppression de tous les délais législatifs et réglementaires stipulés dans les lois en vigueur pendant la déclaration de l'état d'urgence sanitaire, en dehors des délais liés au recours en appel pour les personnes poursuivies en détention, aux durées de placement en garde à vue et à la détention préventive. Le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, Nourdine Boutayeb, qui présentait le texte, a relevé à cet égard que les délais doivent être calculés au lendemain de la levée de l'état d'urgence. Et pour sa part, la commission de l'Intérieur, des collectivités territoriales et des infrastructures à la Chambre des conseillers a adopté ce mardi à l'unanimité ce projet de loi, un texte qui s'inscrit dans le cadre des mesures prises par l'exécutif pour faire face à la menace de la pandémie de Covid-19 et de la décision visant à alléger le confinement sanitaire. À la une également, une nouvelle opération de lutte contre le terrorisme. Le Bureau central d'investigation judiciaire a démantelé aujourd'hui, sur la base d'informations de renseignement précises, une présumée cellule terroriste composée de 4 membres s'activant à Nador et ses environs. Mohamed Aïtlishkar. Cette nouvelle opération intervient dans le cadre de la poursuite des efforts déployés par le Royaume depuis de nombreuses années pour faire face aux réseaux terroristes qui visent la sécurité et la stabilité du Maroc. D'ailleurs, les personnes arrêtées étaient en lien étroit avec les membres de la cellule terroriste
portant des projets terroristes qui avaient été démantelés le 4 décembre dernier dans le cadre d'une coopération sécuritaire conjointe entre les services sécuritaires marocains et leurs homologues espagnols. La stratégie marocaine en matière de lutte contre le terrorisme capitalise sur les acquis couronnés sur plusieurs années par des succès de la DGSN et de toutes les directions et services qui en relèvent, grâce aux compétences avérées des personnes qui se chargent du dossier de la lutte contre le terrorisme et qui font que le Maroc est passé de la phase de contrer les opérations terroristes à celle d'action proactive. Et justement, l'opération proactive de ce matin a permis aux éléments du Bureau central d'investigation judiciaire relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire de démanteler sur la base d'informations de renseignements précises une cellule présumée terroriste, une cellule composée de 4 membres s'activant à Nador et ses environs. Ils sont âgés entre 21 et 26 ans et l'un des membres de cette cellule est frère d'un combattant dans les rangs de Daesh. Le Maroc, qui a enregistré de grands succès ces dernières années, est devenu une référence pour de nombreux pays et pour un grand nombre de services sécuritaires de par le monde. Les membres de la cellule présumée terroriste démantelés ce matin sont partisans de l'organisation dite État islamique et ils avaient décidé de mener des attaques terroristes visant des sites sensibles dans le royaume selon l'enquête préliminaire. Les mises en cause ont été placées en garde à vue pour approfondir l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent. À présent, le point quotidien sur la situation épidémiologique dans notre pays. 228 nouveaux cas d'infection au coronavirus. 466 guérisons ont été enregistrées au cours des dernières 24 heures, soit un taux de guérison d'environ 73%. Quant au nombre des morts, il a atteint 240 avec l'enregistrement de 3 décès en 24 heures, soit un taux de létalité de 1,6%. La filière de production d'œufs de consommation traverse une période difficile en raison du coronavirus. Le segment a connu une perte de 350 millions de dirhams ces 3 derniers mois. Une situation qui s'explique notamment par les difficultés de vente liées aux restrictions sur les transports et à la fermeture de points d'écoulement habituels comme les hôtels, les marchés et les restaurants. À Casablanca, le reportage est d'Ahmed El Hamri et Dominique Orlando. À la coque, en omelette ou quelquefois brouillée, les œufs sont sur toutes les tables et ils peuvent s'associer à beaucoup d'ingrédients, ce qui veut dire à beaucoup d'autres recettes. Avec un œuf au quotidien par poule, 5,5 millions sont ainsi produits dans cette seule rue marchande de Casablanca, où l'on apprend que le prix de l'œuf à l'unité a baissé de près de 40%. Nous achetons les œufs à un prix très bas, 40 centimes voire 30 centimes l'unité. Et pour quelqu'un qui vend à 30 centimes l'unité, il vous faut 30 à 40 autres centimes juste pour couvrir les frais d'élevage des poules. Le secteur, si l'on ose dire, s'est donc retrouvé à devoir marcher sur des œufs, une forme de prudence qui n'est pas relative à la seule apparition du nouveau coronavirus. Les pertes des producteurs des œufs de consommation au Maroc sont de 3,5 millions de dirhams chaque jour. Et le problème remonte au début de l'année 2019. Il existe un problème structurel de surproduction dans le secteur avicole, plus précisément la production des œufs de consommation. Et du coup, avec le Covid-19, cette crise s'est accentuée et il y a eu une baisse phénoménale de la consommation, comme vous savez. Avec la réouverture progressive des unités hôtelières et des restaurants, la situation de l'œuf devrait retrouver davantage d'éclat. Il n'est évidemment pas question de mettre tous ces œufs dans le même panier, même s'il est bon de rappeler qu'il reste un aliment plutôt léger, sain, peu coûteux et nourrissant.
La canicule toujours au programme. La vague de chaleur se poursuit jusqu'à demain dans plusieurs provinces du royaume, avec des températures aussi entre 38 et 49 degrés. Ça a été le cas aujourd'hui à Sidi Qassem, Sidi Slimane, Sidi Bennour, Stat, Qalat Sarnar, Hamla, Youssoufia, mais également à Chichawa, Marrakech, Fri Ben Saleh, Taroudon, Tata, Azaza, Gulmine, Fmara et à l'intérieur de Safi et des Sabira. Il fait aussi très chaud à Rabat, Nouassar, Nador, Taourir, Toujla, Jarada, Driouch, Kaza, Gersif, Boulmen, Figuig, El Hajib, Ourzazat et Inzgan Aïtmeloul avec des valeurs de 38 à 41. Demain, le temps chaud est prévu dans les provinces du sud, de l'oriental, du sud-est et du centre, où le mercure devra s'affoler jusqu'à 47 degrés. Le temps se rafraîchit un tout petit peu sur les côtes atlantiques nord et centre avec des valeurs oscillant entre 34 et 38 degrés. Et parmi les villes qui ont enregistré des records de température, Marrakech où les habitants ont tout de même l'habitude du temps chaud, en ce début de semaine, les températures ont augmenté jusqu'à 47 degrés à l'ombre. Amina Al-Mu'tasim Bilal Bouazabi et Oumaima Ramli. Il brille de mille feux sur la ville ocre, un soleil de plomb. Ce matin, dans les rues de Marrakech, la chaleur étouffe déjà. Pour les plus petits, peu importe où, l'essentiel, c'est de se rafraîchir au pied d'un jet d'eau ou d'une fontaine municipale. Nous sommes sortis pour marcher, mais comme il fait très chaud, nous nous sommes jetés à l'eau. Entre ceux qui sortent à la recherche d'un peu de fraîcheur et ceux sortis squatter les pieds des troncs d'arbres, les avis sont unanimes. En ces temps de remontée de mercure, mieux vaut rester chez soi. La chaleur est accablante, mais nous y sommes habitués. Quand on est dehors, il suffit juste de se déshydrater et de rester le plus longtemps possible à l'ombre. Personnellement, je me rafraîchis la nuque et la tête. Le soleil tape fort ce matin. Je suis obligée de sortir, mais je ne me sépare jamais de mon chapeau et j'essaie de boire beaucoup d'eau. S'hydrater au maximum et éviter les coups de soleil, cela est nécessaire. Surtout que le mercure restera en hausse. À Marrakech, prévoyez des températures aussi entre 43 et 47 degrés tout au long de la semaine. Autre ville où le mercure affiche des valeurs élevées, Azro, qui enregistre ce mardi 42 degrés. Et en ce temps caniculaire, on se rafraîchit comme on peut. Cela passe par la consommation de repas frais ou de fruits de saison, abondants en cette période estivale. Le souk hebdomadaire de la ville ne désemplit pas et ces fruits trouvent preneur chez les habitants et les visiteurs. Conseil nutritionnel dans ce reportage d'Ahmad Fadeli sur un commentaire de Mounia Marouche. Pastèques, melons, cerises ou encore abricots ont pris le pouvoir sur les étals de ce marché d'Azro. En cette période estivale, les fruits rafraîchissants sont de plus en plus prisés. Ils contiennent 80% d'eau et se dégustent sans préparation. Nos produits sont frais, locaux et trouvent toujours preneurs. Quant au prix, ils sont très abordables. Avec la chaleur, tout le monde cherche de la fraîcheur. Il n'y a pas mieux que les fruits d'été comme les pêches, les pommes ou les melons pour s'hydrater correctement. Je ne peux pas me passer des fruits, surtout pendant l'été. Je les mange frais, mais j'en consacre une partie à la préparation de jus. Plus le thermomètre grimpe, plus il est difficile de résister à ces gorgées d'eau et de vitamines. Madame, عندك لا دياري هنايا غادي ناخذوا غادي تلتزمي بواحد الكميه غذائيه. Mais comment profiter des bienfaits des fruits d'été et bénéficier de leur apport nutritionnel? Évitez de manger les fruits pendant l'achat, les laver et les désinfecter avant de les déposer dans le réfrigérateur, dont la température doit être comprise entre 4 et 5 degrés. La quantité conseillée est de 5 fruits par jour à prendre en dehors des repas principaux, c'est-à-dire 30 minutes avant ou 3 heures après les repas. Colorés, sucrés et bons pour la santé et pour la ligne, les fruits gorgés de soleil sont à consommer sans modération. Direction en prison l'Oriental pour parler d'une filière prometteuse dans les zones arides. Je vous parle de la culture du quinoa, une culture agricole alternative qui peut être une solution dans les zones souffrant de stress hydrique. L'expérience est testée dans l'Oriental et vise à réaliser les objectifs de l'agriculture solidaire. Reportage à Berkane, Rachid Latabi, Zakaria Moukimbila. Une exploitation agricole plantée de quinoa dans la province de Berkane. Ilham Abidi
ingénieur agronome et doctorante à l'université Mohamed Ier d'Oujda, veut favoriser ce genre de culture alternative. L'expérience d'opter pour le quinoa vient répondre à plusieurs problèmes. Stress hydrique, salinité du sol et de la nappe phréatique, autant d'obstacles au développement des cultures agricoles dans la région. Avant de vulgariser cette culture, de chercher quel est l'itinéraire technique approprié à adopter pour le vulgariser aux agriculteurs, bien sûr, surtout ceux qui ne trouvent pas d'alternative aux céréales, ceux qui dans les cultures où il n'y a que l'arboriculture. Le quinoa est une variété de céréales résilientes qui s'adapte aux conditions climatiques difficiles. Ce type de culture offre plusieurs atouts. Rendement important, développement socio-économique au profit des habitants des zones rurales et préservation de l'environnement. En tant qu'acteurs de la société civile, nous œuvrons à la formation des agriculteurs pour les qualifier dans la culture du quinoa. Cette culture a été introduite dans le royaume au début des années 2000. Dans la province de Hamna, 1000 hectares y sont consacrés. Alors on a voulu suivre l'exemple dans l'Oriental. Riche en protéines, en vitamines et en acides aminés, le quinoa est un produit de grande qualité nutritionnelle. Pour l'instant, 5 variétés de quinoa sont testées dans la province de Berkane. De son vivant, il a marqué l'histoire de la musique andalouse au Maroc. Feu El Hadj Abdelkrim Rais est une figure de proue de ce répertoire. La notoriété du maître a dépassé les frontières pour briller là où il faisait rayonner le patrimoine musical andalou. Un lait que sa progéniture perpétue encore aujourd'hui avec passion. Un musée porte son nom à Fès, sa ville natale. Nous vous en proposons cette visite guidée dans son reportage d'Iman Slaoui, Mustafa Zahiri et Mohamed Aitleshker. Fès a toujours été lié à l'art de la musique arabo-andalouse. Et c'est justement cette cité millénaire qui abrite le musée du doyen de cette musique, Feu El Hadj Abdelkrim Rais, ici, dirigeant l'orchestre de la radio marocaine. Et c'est le petit-fils du maître qui, depuis 26 ans, catalogue, collectionne et documente les œuvres de son grand-père, maître incontesté du rabab, Hadj Abdelkrim Rais, décédé en 1996. L'idée de création d'un musée au nom du défunt est en gestation dès 1994. Donc, 2 ans avant le décès de Abdelkrim Rais. Depuis, j'ai rassemblé toutes ses œuvres pour créer ce musée. Hadj Abdelkrim Rais avait entamé son éducation musicale auprès de feu Mohamed Ben Abdessalam El-Brihi à Fès. D'ailleurs, quand il en prendra la relève, il donnera à son orchestre le nom de son maître pour perpétuer son souvenir. Hadj Abdelkrim Rais a participé durant sa longue carrière à de nombreux festivals nationaux et internationaux. J'ai essayé de retrouver le plus grand nombre possible des enregistrements de ces festivals et soirées musicales, que j'ai ensuite documentés sous forme numérique. On doit notamment au défunt l'enregistrement intégral de l'anthologie de la musique andalouse, avec l'appui du ministère de la Culture. Et parmi ces œuvres, citons notamment Noubat Al-Hussein, dont il a contribué à la réalisation de la transcription en notation occidentale avec l'aide de son élève, un certain Mohamed Briwel. Il a également à son actif un ouvrage avec des poèmes que lui a inspiré son instrument préféré, le rabab. Cet ouvrage, accueilli avec beaucoup d'admiration dans le monde entier par les passionnés de la musique andalouse et par les chercheurs. Le musée, unique en son genre, résume quelques 60 ans de production musicale arabo-andalouse au Maroc. Et sur ces airs andalous, on se quitte. L'info est de retour à 21h. Et demain, c'est Nisrine Alda que vous retrouvez pour le 19h. À bientôt.